Bonjour. Comme je ne peux pas être là près de vous pour vous lire ce monologue, j'ai décidé de l'enregistrer et en voici donc mon interprétation. Liberté d'Alberto Bassetti. Vous me regardez? Oui, observez-moi bien. Que pensez-vous en toute sincérité? Franchement, quelle impression je vous fais comme ça au premier abord? Je suis toujours curieuse. Curieuse, c'est peu dire, anxieuse plutôt de savoir. Quelle idée, quelle image a de moi quelqu'un qui me voit pour la première fois? Je sais, je m'habille assez classique, BCBG, et alors la vie est pleine de surprises. Si l'on arrive à voir ce qu'il y a en dessous, à gratter la surface, épicarpe, mésocarpe, endocarpe, atteindre le noyau, vous imaginez un beau fruit mûr dans lequel se cacherait un ver? Non, un démon. Peut-être qu'il y a un démon en moi. Je rigole. C'est ma mère qui me le disait, mais c'était juste pour rire. Elle aurait voulu que je sois différente. C'est normal, ça arrive. Je regrette de ne pas avoir pu la satisfaire. Je suis comme ça, depuis toute petite. Premier jour d'école, la sœur me punit. Elle me frappe ici avec une règle. J'avais un tempérament très vif. Je comprends. Enfin, maintenant je le comprends. Je lui arrache la règle des mains et la lui casse sur la tête. Quel caractère! Et dire que je n'avais que 6 ans. Par la suite, c'était toujours moi le chef. Moi qui décidais pour les autres. Moi qui les guidais. À 14 ans, j'avais ma propre bande. Non à la dictature des profs. Non à la religion des livres, non à la terreur des examens, autonome, anarchique, toujours à contre-courant, bien plus que de simples rebelles du régime. Mais quelle révolte? Contre qui? Dans quel but? Puisque le monde n'a jamais vraiment changé. C'était de l'amour, rien que de l'amour, pour un mot par-dessus tout. Liberté, liberté, folle, impulsive, iconoclaste, irrationnelle, fantaisiste mais vivante, et au bout du compte, libre. Et pour ces mêmes raisons, c'est vrai, j'ai toujours aimé les hommes. Contrairement à beaucoup d'autres, je ne l'ai jamais nié, quoique les hommes se font facilement des idées. À propos, vous savez que vous êtes un type bien? Vous savez écouter, vous? Appelez-moi, vous voulez mon numéro? À moins que je ne vous ai effrayé. Une femme libre, même de nos jours, ça fait peur. D'elle, je suis tombée amoureuse en lisant un livre pour un examen. Non, ce n'est pas ma compagne. J'ai aussi vécu cela, mais c'était avec Lou, Andreas, Salomé. Elle a été mon modèle. C'était une globe-trotter, la russe ou la rousse. Elle était amoureuse de Nietzsche, Rilke, amie de Strindberg, Wedekind, Schnitzler. Élève de Freud, elle ne recherchait que l'amour pour connaître, découvrir, vivre, faire de nouvelles expériences, toujours actif, toujours en quête de quelque chose. Wanderung, vagabondage, pèlerinage ou recherche, que l'allemand est beau. J'étais à Saint-Pétersbourg, seule dans sa ville, sur ses premiers pas, dans ses lieux à elle. L'irréalité de ces espaces immenses, les canaux gelés et la mer aussi. Je m'étais embarquée pour une croisière sur la Baltique, des mois entiers loin de chez moi, loin de la présence rassurante de mes amis, de ma famille. Je gagnais ma vie de 1000 façons. Nostalgie, saudade, que le portugais est beau. Malheureusement, je ne le parle pas. C'est vrai, j'en éprouvais quelquefois et ça faisait mal, très mal. Je me consolais en récitant les vers de Baudelaire. Le sombre plaisir de la douleur ou quelque chose dans ce genre-là. Je n'ai pas bonne mémoire. Plaisir, douleur, avez-vous jamais éprouvé ce mélange? Comme expérience spirituelle, bien entendu. Moi, j'ai aussi connu l'autre expérience, celle qui est physique. Oui, j'ai quitté Lou. Parce que c'est beau de se laisser chavirer, emporter, voler, loin, si possible avec du peyote. Vous en avez déjà pris? Le champignon des dieux, pour parler à Dieu, sans intermédiaire, pour fuir l'impuissance. Pourquoi naître, grandir, dormir, manger, déféquer, tomber malade, guérir, mourir, sans rien savoir de ce qui a été, de ce qui était, de ce qu'il y avait au-delà de notre petite, de notre maigre, de notre microscopique quotidienneté? Vous voulez essayer, vous et moi, oui, sans barrières, sans frontières, partir loin,
trouver notre nouvelle patrie, l'inventer. Je vous en prie, s'il vous plaît. Mon Dieu, le voilà. Il ne me lâche donc jamais. Ne vous retournez pas, pour l'amour du ciel. Continuez à m'écouter, mais d'un air détaché, il ne faut pas qu'il comprenne. Il me traite de folle. Il est si nerveux ces derniers temps, pauvre homme. Je l'aime bien, mais... Et ma liberté alors? Mais quelle liberté! Les sœurs ont continué à me battre, au lycée aussi. Pourtant, je ne faisais jamais l'université, je ne l'ai même pas terminée. Et je ne suis jamais allée à Saint-Pétersbourg, ni ailleurs. J'ai épousé cet homme. Pourquoi? Peut-être parce qu'il me l'a demandé. Il n'est pas pire qu'un autre. J'ai toujours été tellement timide. Jamais je n'ai osé prendre la parole en public, ni hurler. Quel gâchis! Et ma faute la plus grande, ne pas vivre. Je me suis toujours limitée à rêver ma vie, une autre vie, complètement différente. À présent, il ne me reste que les reproches. Quand il ne m'emmène pas à la montagne en hiver ou à la plage en été, alors je lui fais la tête. Mais ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de ma faute, à moi. Ne pas avoir vécu une faute énorme, la plus grave qu'on puisse commettre envers soi-même. Se rendre compte de n'avoir jamais été, jamais, d'avoir vécu une vie qu'on ne voulait pas ou que d'autres ont choisi pour vous. Mais tout va changer à présent. Ça va changer, c'est sûr. Et maintenant, faites semblant de rien, il nous regarde. Mon Dieu, peut-être qu'il a compris. Moi, je me lève. Vous restez assis. Au revoir. Appelez-moi, le matin, il n'est pas là. Je suis dans l'annuaire, je compte sur vous.